Ok, aujourd'hui je veux vous parler d'une situation particulière en anglais. Le moment où vous avez deux fois le mot had à la suite. Had. En général, ce n'est pas une erreur ou une faute de frappe, c'est bien une formulation correcte en anglais. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est dans le film Babe. Et attention, la phrase est longue et je ne vais pas la sous-titrer en français pour l'instant. Donc écoutez bien le moment où il y a had. It had been a long time since Arthur Hoggett had an animal in whose abilities he had so much faith. Donc pour parler de ça, voyons déjà ce que c'est had. Had, c'est la forme passée du verbe avoir en anglais. To have. C'est son prétérit et son participe passé. Had. Donc en anglais, pour dire j'avais ou j'ai eu, le passé du verbe avoir, dans certains cas on peut utiliser le prétérit, I had, et dans d'autres cas on peut utiliser le present perfect, I have had. Ici vous avez l'auxiliaire avoir au présent, have, et le verbe avoir au participe passé, had. C'est exactement la même structure que j'ai eu en français. I have had. C'est deux fois le verbe avoir, mais avec des formes différentes. Et donc ici vous pouvez voir le lien entre have had et had. C'est la même chose mais avec l'auxiliaire au passé. Au lieu que ce soit have, c'est sa forme passée, had. Et en français, on a la même chose. Prenez par exemple le passé composé avec j'ai eu. Prenez l'auxiliaire avoir et mettez-le au passé et vous aurez j'avais eu. Et en français, ce temps, c'est ce qu'on appelle le plus que parfait. Et donc en anglais, ce même temps avec had, ça s'appelle le past perfect. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve cette idée de parfait ou perfect dans les deux noms. Et donc ces deux temps, le plus que parfait et le past perfect, ont la même utilisation. Parler de quelque chose qui s'est déroulé avant quelque chose dans le passé. En quelque sorte, c'est le passé du passé. D'où l'idée de prendre un auxiliaire qui indique le passé et de le mettre lui-même au passé. Donc dans l'extrait qu'on a vu de Babe, le narrateur parle d'un homme qui se trouve dans le passé. Et il dit que même avant ça, il n'a jamais eu un animal avec autant de capacité que Babe. Et comme vous pouvez le voir, ici j'ai utilisé le plus que parfait. Avait eu. Et là dans le film c'est had, le past perfect. La traduction ici est littérale. It had been a long time since Arthur Hoggett had an animal in whose abilities he had so much faith. Et donc pour rester sur had, des fois il sera présent mais vous ne le verrez pas, parce qu'il sera raccourci. Par exemple si je dis I had, j'avais eu, et bien ça je peux le raccourcir en transformant l'auxiliaire had en juste apostrophe D, et ça donnera I'd had. Ça veut toujours dire la même chose, c'est juste raccourci. D'ailleurs j'avais parlé de apostrophe D dans l'épisode sur la lettre D il y a bien longtemps, mais on va quand même voir un exemple dans cet extrait de Forrest Gump. Now, when I got home, I had no idea, but Mama had all sorts of visitors. Donc ici, Forrest Gump est le narrateur, et il parle de lui-même dans le passé. Et il dit que quand il est rentré chez lui, avant ça, sa mère avait eu plein de visiteurs à la maison. Encore une fois, en français, plus que parfait, et en anglais, past perfect, had. Et dans les sous-titres du film, il y avait écrit had en entier. Mais si vous écoutez bien, pour dire Mama had, il va dire en plus rapide Mamad had, avec Mama apostrophe D had, comme je l'ai mis dans ses sous-titres. Now, when I got home, I had no idea, but Mama had all sorts of visitors. Et voilà pour had. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode sur la conjugaison, mais j'ai peut-être pas choisi le sujet le plus simple. Mais en tout cas, je vous dis à demain!